il me demande de travailler avec lui direct. Ça, c'était le Hollandais. Il pèse lourd, lui. Vraiment costaud. Moi, j'avais rien à perdre, puisque j'avais perdu Hanan. C'était, voilà, je faisais ça, j'étais inanimé, j'étais sans, je ressentais rien. J'étais assoiffé, c'est tout, par l'aventure, par l'impossible. Voilà, c'est une sorte de dépression. Après, il me met en contact avec plusieurs mecs au Maroc. Et là, je redeviens encore plus costaud. On pouvait faire ce qu'on voulait. Jusqu'au jour où j'avais mon billet pour le Grand Dinavi pour une opération. On avait déjà la marchandise à Milan, exactement à Legnano. Exactement à Legnano, on avait une centaine de kilos, quoi, 300 kilos, je pense, dans un dépôt. Et il fallait que je prenne voilà, le bateau pour faire la transaction. C'était de Milan à Marseille. C'est rien, pour moi c'est rien, c'est prendre une valise et la remettre. Et là, je revenais avec ma vieille voiture, la Volvo, dont je t'avais montré. Et là, j'appelle une femme. Et cette femme-là, c'est encore ma troisième femme. Mais après. C'était Hind Mchish Alami. C'est issu d'une très grande famille de Knetra. C'est vraiment une princesse. Une vraie princesse, quoi. Et ma relation avec elle, c'était... je défendais ces trucs parce que, oui, c'est une amie de ma sœur. Et puis, elle m'a demandé une petite faveur. Elle lit pas l'arabe. Et elle avait un problème avec son mari. Voilà, un problème que je ne vais pas citer. Voilà, un problème des procurations, quelque chose. Voilà, et après, elle m'a nommé. Je ne suis pas avocat, mais je me connais dans la loi marocaine, surtout en arabe. Et je l'ai défendu, et puis il a pas aimé ça. Bref, moi, sur le chemin du retour, je retournais de Tanger avec ma vieille voiture. Elle a commencé à chauffer la vieille voiture. Je l'appelle, elle était à... Je l'appelle, Rind, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Tout va bien? Elle me dit, oui, je suis à Temara. Elle avait une maison secondaire. Oui, je suis à Temara. Je dis, écoute, ça tombe bien, moi je sors de Bosneka et puis ma voiture chauffe et je suis KO. Donc le temps que je rentre à Casablanca pour avoir une autre voiture et demain je dois aller en Italie, donc je peux passer quelques heures chez toi. Elle m'a dit, écoute, oui, tu es le bienvenu, il y a une bouteille de whisky pour toi et tout. Oui, on a passé une bonne soirée, mais il n'y avait rien entre nous. Oui, elle était une très belle femme et tout, mais moi je reste quelqu'un de très galant, quoi. Et le lendemain, il débarque les gendarmes, que son mari l'a dénoncé comme quoi elle le trompait ou un truc comme ça. Oui, ils nous arrêtent à 7 heures du matin, et là, ils vont fouiller ma voiture, et ils vont trouver une arme, pas à feu. L'arme à feu, elle était dans la cuisine. Ils ont trouvé des menottes. Voilà, j'étais arrêté, présenté aussitôt au tribunal militaire. Elle a été acquittée de son mari. Ils ont fait des traités. Elle a désisté pour la garde de ses filles, pour quelques biens. Son père, il a payé. Son père, c'est un Richard Ahmedra. Et son père, il est venu me dire, écoute, c'est un scandale ce que vous avez fait. Est-ce que tu peux sauver la chose? Je lui dis, ok, je peux sauver l'honneur. Oui, je me marie avec ta fille. Mais une fois sorti de ma prison. Ouais, lui aussi, il m'aide. Et après, oui, ils n'ont pas cité l'arme à feu, ils ont cité que les menottes et tout. J'en ai pris pour 1 année et 2 mois, 14 mois, que j'ai passé à la prison de Salé.
Et j'étais même victime du 16 mai. J'étais victime du 16 mai. On nous a rafalé, on nous a tués là-bas. Voilà, donc après notre histoire, moi et Hind, elle a commencé de l'intérieur de la prison. J'appelais au téléphone. Elle me disait que tu es un homme que je veux t'avoir dans ma vie, et puis pour l'éternité et tout. Alors, après 14 mois, j'étais libéré. Et là, on prend direct, c'était le deuxième jour, on prend direct un vol, moi et elle, pour la France. On a fait la France, on a fait l'Italie, c'était notre lune de miel. C'est là que ça a commencé, notre vie, moi et elle. Après, on a passé un mois. On est retourné même à Torros Costa, en Espagne. On a fait une belle vie, moi et elle. C'était vraiment un vrai amour, quoi. Et quand on est revenu au Maroc, voilà, on s'est installé d'abord à Mohamed El-Djouri, là où je t'avais parlé. Ensuite, on est parti à Tanger, on a passé une année à Tanger. Après, on est retourné à Mohammedia, c'était une maison, piscine et tout le reste. C'était vraiment la belle vie avec elle. En plus, elle est mordue de moto, donc oui, c'était le kiff. Moi et elle, on voyageait ensemble. On a passé quand même 4 ans et demi. C'était la vraie relation amoureuse, quoi. C'était l'amour fou. Voilà, on faisait des folies. On a déménagé, je pense, 11 fois. 11 fois, je me rappelle. 11 fois. Puis, après, la société que j'avais héritée, elle est tombée. Ça y est, c'était en faillite. Et avec elle, avec mon alcoolisme et tout le reste, on ne s'est pas mis d'accord. Et puis, je rentre à Fnedra. Je parle tellement vite que là, on a parlé de Laura, de Hanan qui est morte, et de Hind. Mais les autres, je vais t'en parler maintenant. Alors, au moment où Hanan est morte, et que je passe une année enfermé chez moi, après, je devais épouser quelque chose. Je devais... et là, je tombe sur une petite gamine. Elle avait 19 ans. 19 ans, 20 ans. Oui, je l'épouse. Et j'avais des conditions. Et ces conditions-là, elle ne l'a pas respectées. On n'a pas passé une année ensemble. Même pas. Moi, je disais que mon père, il était à peine mort. Et puis, je n'avais pas d'enfant. Et après, elle a changé d'avis. Elle m'a demandé une chose. Elle s'appelait... oh, j'oublie son nom. Pense un peu. Elle s'appelait Neda. Et cette femme-là, bon, je l'ai épousée à l'époque, j'avais Nora, j'avais... voilà, j'étais sous le chagrin de la femme qui est morte. Et donc, elle me dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit, écoute, si tu veux ton divorce, je te le donne. Elle m'a dit, à condition. J'ai dit, quoi? Elle m'a dit, je veux sortir de ce pays-là, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? J'ai dit, ok. J'ai parlé avec un cousin, un riffin. Il m'a dit, ok, on va faire un mariage blanc et je l'emmène en Hollande. Elle est déjà en Hollande actuellement. Elle a eu un fils avec lui parce que c'est devenu une vraie relation, quoi. C'était pour des papiers, mais après c'est devenu une vraie relation.